Salut! Aujourd'hui, je vais te présenter une sélection de noms de villes françaises qui font beaucoup rire les Français. Mais toi, qui apprends à parler français, est-ce que tu vas comprendre pourquoi ces noms de villes sont amusants? Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Tout d'abord, je dois te prévenir, t'informer, que tu risques d'être un peu choqué par les explications. Bah oui, comme tu peux certainement l'imaginer, si le nom d'une ville fait rire, c'est que, comme très souvent, avec l'humour, ça a un rapport avec une grossièreté, un gros mot. C'est-à-dire un mot du registre très familier. Et puis, les thèmes sont très fréquemment pipi, caca et le sexe. À l'humour français, la grande classe. Mais j'ai gardé les noms de villes les plus osés pour la fin de la vidéo. Ça va être l'occasion de faire un peu de géographie française et puis d'enrichir ton vocabulaire en français avec des mots que, normalement, on ne doit pas dire. Et rappelle-toi que dans le petit PDF bonus, tu vas trouver la synthèse de la vidéo avec tout le vocabulaire qui est expliqué et des exercices avec la correction pour t'entraîner. Le lien pour le télécharger est dans la description. On va commencer avec la ville certainement la plus connue de cette liste, la ville de Montcuq. Depuis les années 70, les humoristes français aiment jouer avec le nom de cette ville. Je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision. Alors, pourquoi le nom de cette ville est-il drôle? L'adjectif possessif « mon », à moi, mais surtout le nom « cul », qui s'écrit comme ça et qui est ça. Tu comprends que l'on peut faire beaucoup de blagues avec le nom de cette ville. De la plus subtile à la moins subtile. Restons dans la même catégorie d'humour qui se passe par là et découvrons maintenant les villes d'anus. Pas besoin d'explication là, non? Et la ville Le Fion. Le fion veut dire exactement la même chose que cul. C'est un synonyme que tous les Français connaissent et utilisent pour parler de ça. Pour enrichir ton vocabulaire, les expressions bouge ton cul ou bouge ton fion signifient allez, dépêche-toi. Mais évidemment, elles sont du registre familier, voire très familier. Tu ne vas pas dire à ton chef allez, bouge ton fion, on est en retard. Il va moyennement apprécier. Mais avec un ami, oui, bien sûr. Maintenant, on va partir dans des villes françaises qui mettent d'autres parties du corps humain à l'honneur. Et évidemment, si elles font rire les Français, c'est parce que ce sont des parties intimes du corps. Mais de manière générale, si tu veux réviser le vocabulaire du corps humain et des verbes de mouvement, j'avais fait une vidéo spécifique à ce sujet. Et c'est toujours utile de connaître le nom des parties du corps humain. Nous avons donc les villes de Mon-Téton, encore une fois l'adjectif possessif mon, et puis le mot téton. Mais alors cette fois-ci, le mot téton n'est pas du tout un mot familier ou grossier. C'est le terme usuel pour désigner cette partie du corps. Exactement comme le nom de la ville suivante, gland. Là aussi, le terme n'est pas du tout grossier ou familier. C'est simplement le fruit du chêne. Mais on est d'accord. Ça désigne également une partie du corps humain très intime. Et dans ce cas-là, quand on parle de la partie intime du corps humain, on utilise aussi le mot gland. Dans le style d'humour un peu moins lourd, on a aussi
corps nu. L'adjectif nu veut simplement dire sans vêtements. Et par exemple, tu dois savoir que beaucoup de villes françaises, même quand elles sont au bord de la mer, interdisent aux gens de marcher torse nu dans la ville. Torse nu, ça signifie sans le t-shirt, sans rien en haut. Tu peux bien entendu être torse nu sur la plage, mais pas quand tu marches en ville. Parce que dans ce cas, tu risques une amende à payer que peut te donner la police. Une petite info sur le mot amende. Si tu l'écris avec un E, c'est que tu dois payer. Alors que si tu l'écris avec un A, amende, eh bien c'est le fruit. Mais la phonétique des deux mots est exactement la même. C'est simplement quand tu vas les écrire que tu devras faire attention. Et bien entendu, il existe une ville en France dont le nom est synonyme de la première amende, avec le E. C'est la ville de La Prune. Dans un registre de langue standard, la prune, c'est le fruit. Mais dans le langage familier, c'est un synonyme de l'amende à payer. Non, ne mets pas ta voiture ici, tu vas avoir une prune. Toujours dans la catégorie du corps humain, il y a la ville de La Tronche, qui, dans le langage familier, veut dire la tête, le visage. Il a une drôle de tronche, celui-là. Également, la ville de Bidon, qui peut avoir deux sens dans le langage familier, selon que tu vas utiliser le nom, le bidon, dans ce cas, c'est le synonyme de ventre, ou alors, si tu l'utilises comme adjectif, par exemple, des élections bidons, eh bien, ça veut dire que ça a l'air d'être la réalité. Mais en fait, tout est faux. Et une petite note, dans le cas de l'adjectif va être invariable. Ça veut dire qu'il ne va pas changer de forme. Pas de E final, ni de S final, si le nom est féminin ou pluriel. Ça reste bidon. Finissons avec les noms de villes qui sont olé olé. Il y a les villes de Bèze, si tu parles à une personne, et de Baison, quand tu invites quelqu'un à partager une activité. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons là le verbe baiser à l'impératif. Baise, baison. Et tu dois faire très attention avec ce mot baiser. Le nom un baiser n'est pas du tout vulgaire. C'est un synonyme de bisou. Tu peux écrire une carte postale à ta mamie ou à ton ami et puis lui dire que tu lui envoies 1000 baisers. Par contre, le verbe baiser est très grossier. Il signifie avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Mais il dit ça de façon très grossière et vulgaire. Donc vraiment attention quand tu utilises ce mot baiser. Et puis certaines villes ont décidé de rendre hommage à... comme la ville de Sainte-Verge. La verge est un synonyme du mot pénis. C'est un terme parfaitement correct pour désigner cette partie très intime du corps humain. Ou alors la trique, qui est une expression très familière qui indique un haut niveau d'excitation chez l'homme. C'est à moi. Et puis la dernière, branlette. Alors, sincèrement, celle-là, je ne croyais même pas qu'elle existait. Parce que c'est le terme vraiment familier pour parler de la masturbation. Ou d'onanisme, qui signifie exactement la même chose, mais ce coup-ci, dans un niveau de langue très soutenu. Ça doit pas toujours être facile d'habiter à Branlette. Est-ce qu'il existe des noms de villes dans ton pays qui sont également amusants? Partage-les dans les commentaires en expliquant pourquoi elles sont drôles. Et puis pense à mettre un like à la vidéo, à t'abonner pour ne rater aucune vidéo, et puis télécharge le petit PDF bonus. Et comme je te l'ai dit, révise ton vocabulaire du corps humain et des verbes de mouvement
en allant voir cette vidéo.